Bien, bonjour à toutes et tous. Je vous retrouve aujourd'hui. Je crois que nous sommes le lundi 11 août et je vous retrouve parce que je sens que j'ai des messages à vous transmettre, mais je ne sais pas du tout lesquels. Donc, on va voir un petit peu les informations que l'on veut me faire passer. Alors, je vous demande, comme d'habitude, de bien vouloir patienter le temps que j'ai les informations, les images qui arrivent afin que je puisse vous les transmettre. Merci de votre patience. Merci beaucoup. Et n'oubliez pas de mettre un petit pouce, bien sûr, si vous le souhaitez, et de partager cette vidéo si vous en éprouvez le besoin ou l'envie. Merci d'avance à vous. Et je tenais aussi à remercier tous les nouveaux abonnés qui sont arrivés ces derniers temps sur ma chaîne et j'en suis vraiment ravie. Voilà, écoutez, je vais me concentrer et vous demander quelques instants. Donc, actuellement, on me parle des énergies qui sont très difficiles, très changeantes, très virevoltantes en ce moment. On sent qu'il y a une espèce d'agitation au niveau d'un point de vue énergétique. C'est comme s'il y avait une espèce de tempête énergétique là. On a des énergies qui s'affrontent au-dessus de nos têtes. Et donc pour les gens qui sont sensibles à ça, on peut se sentir mal, on me dit avoir des malaises aussi. Et le ressentir dans notre corps physique. On me dit qu'on peut avoir des étourdissements, des maux de tête. On me dit qu'on peut avoir beaucoup de mal à dormir aussi. Enfin, on peut être effectivement perturbé. On me dit que ces énergies difficiles vont se calmer là, dans quelques jours. On me dit que ça a trait à ce qui s'est passé aussi hier soir, mais je vous en avais parlé déjà la dernière fois, je crois. On me dit qu'il faut arriver à se poser, à se recentrer. On me dit de boire énormément d'eau. On me dit aussi que l'idéal, ce serait de pouvoir énergiser un peu notre eau aussi, afin qu'elle nous purifie, aussi l'intérieur du corps. Donc ça confirme ce que je vous ai dit la dernière fois. Donc pour énergiser votre eau, écoutez, c'est assez simple. Bien sûr, si vous avez des fleurs de vie, vous pouvez poser votre verre d'eau sur une fleur de vie avant de la boire, mais vous pouvez aussi tout simplement prendre votre verre dans la main, vous concentrer quelques secondes et demander à ce que cette eau vous apporte les plus grands bénéfices et de l'amour dans votre corps. Voilà. Et c'est très efficace, on me dit. N'hésitez pas parce que c'est extrêmement efficace. Voilà, on me dit que c'est une grande période de nettoyage, de balayage. Oui, voilà, c'est la suite de ce que je vous ai dit la dernière fois. Donc il faut essayer de le faire pour essayer d'enlever cette espèce d'angoisse qu'on peut avoir à l'intérieur de notre corps. Et ces angoisses dues à cette orage énergétique. Ouais, on me parle d'orage énergétique. C'est un affrontement là qui se produit. Donc n'hésitez pas à vous recentrer. Vous pouvez aussi, on me dit, vous servir de pierre, quelle qu'elle soit. D'ailleurs, on me dit peu importe, mais les minéraux
Les pierres peuvent éventuellement vous insuffler des énergies positives. Si vous en avez, n'hésitez pas à les prendre dans la main et à les garder un petit moment. Ça vous fera le plus grand bien. Voilà. On me dit ça. Bien sûr, si vous pouvez aller marcher dans la nature et vous rapprocher des arbres et vous poser sur de l'herbe, c'est aussi très très positif, très bon pour se recentrer, on me dit. Voilà, se regrouper. On me parle de regrouper ses chakras, on me dit, voilà. Voilà. Est-ce que j'ai un autre message? On me parle de tempêtes financières qui arrivent. On me dit que c'est en préparation. On me dit de faire quelques provisions, pas énormément, mais quelques provisions de produits du type batterie, enfin, ce genre de choses qui ne périssent pas. Parce que de toute façon, on sent que les prix vont augmenter encore. Oui, on me dit qu'on va affronter une période difficile là d'un point de vue finance. On ne me parle pas de compte en manque ou de choses comme ça, mais on me parle simplement encore d'augmentation de prix, de hausse de prix, de difficultés aussi au niveau du budget des familles, hein, on me dit. Oui. Donc voilà, faites quelques provisions de produits secs. On me parle de lentilles aussi qui sont très bonnes pour la santé, qui peuvent être un produit complet. Je vous le donne tel qu'on me le donne, j'en ai pas chez moi, mais je pense que je peux en acheter. Voilà. On me dit de faire aussi attention à tout ce qui est produits frais. C'est bizarre parce qu'on me parle de beurre, on me parle de lait, on me dit attention. Je sais pas. Je vous le donne tel qu'on me le donne, tel qu'on me le transmet. Tout ce qui est produits frais, en fait. On me dit qu'il faudrait se rabattre un peu sur les produits secs. On me parle de rentrée scolaire aussi. On me dit simplement accompagnez vos enfants, protégez-les, surveillez-les. On me dit surveillez ce qui va se passer au niveau de l'école. On me dit qu'il va y avoir des rapprochements entre les parents, qu'il ne faut pas hésiter à se rapprocher d'autres parents pour faire pression un peu et ne pas laisser les personnes qui sont censées apprendre à nos enfants, les laisser seuls sans qu'il y ait une résistance qui s'opère. Voilà. On me dit que le rapprochement avec d'autres parents est indispensable. On me dit qu'il ne faut pas hésiter à se rapprocher d'autres parents. En tout cas, on me montre qu'il ne faut pas lâcher nos enfants. Parce que je vois les parents qui tiennent la main, que ce soit les petits ou même les ados. Hein. On parle aussi des ados. Ouais, on me dit que les mois qui arrivent là vont être des mois un peu compliqués et qu'il faut s'y préparer. Et il faut s'y préparer
et continuer à être combatif, à garder confiance, à garder l'espoir, à garder la foi et à se dire j'y crois, on me le redonne, j'y crois, c'est très très important. C'est très important. On me dit que c'est presque un mot magique quelque part, ce j'y crois. Ça va donner beaucoup de force. Donc, il ne faut pas hésiter à se le répéter. Alors, on me dit aussi, on me parle du 15 août, on me parle de qu'il va y avoir l'intervention de Marie, pour ceux qui y croient, bien sûr. Moi, je vous transmets les messages tels qu'ils m'arrivent. On me dit qu'il ne faut pas hésiter à allumer une bougie pour Marie. En cette journée du 15 août, on me dit que c'est important parce que les forces de toutes ces bougies allumées au 15 août vont produire vraiment un égrégore extrêmement positif. Que si vous souhaitez lui rendre hommage, il ne faut pas hésiter à même allumer une bougie, aller allumer une bougie dans un lieu de culte, ou bien aller assister à une célébration le 15 août, si vous en avez la possibilité. C'est drôle parce que je vois des roses. Oui, si vous pouvez aussi éventuellement mettre une rose ou lui apporter une rose à Marie. En tout cas, elle est là. Elle se manifestera en cette journée du 15 août. Je ne sais pas de quelle façon, mais on me dit qu'elle se manifestera. En tout cas, elle est là, elle nous aide, elle nous aime, on me dit. On me dit qu'il va y avoir effectivement à certains endroits des processions et que si on a l'occasion de pouvoir y participer, que ça sera vraiment très positif, très, oui, pour l'humanité, pour l'ensemble des humains, on me dit. On m'envoie un message, je ne sais pas à quoi ça correspond, on me dit le soleil se lève toujours. Même au travers des ténèbres, le soleil se lève toujours. C'est vraiment un message d'espoir qu'on m'envoie en me disant qu'au travers des ténèbres, le soleil se lèvera. Et le soleil se lève toujours. Il faut continuer à y croire. C'est fou parce que c'est y croire, ça revient constamment. Ça revient constamment. J'ai un message de Jésus qui m'arrive. C'est lui qui l'envoie. Il dit précisément, il m'envoie ce message très précis. Il me dit, mon sacrifice n'a pas été vain. Mon sacrifice n'a pas été vain. Y croire encore et encore et encore. On me redit, nous sommes là, nous sommes présents, nous sommes la force de ce monde, nous avons besoin de vous, de vos pensées, de vos prières, de vos croyances, et ensemble nous allons vaincre et nous allons gagner,
parce que la lumière gagne toujours. Gardez espoir, même si les temps sont sombres. Et on me dit, la résurrection n'est pas loin, n'est pas si loin. On me dit la résurrection n'est pas si loin. Ouf, j'ai le cœur qui bat très 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 fort. Aimez-vous, aimez-vous. L'amour apporte toutes les réponses. Même dans la souffrance, c'est l'amour qui apporte toutes les réponses. On me dit que l'humain se redécouvre. On me dit qu'il est temps. Et cette redécouverte de l'humain va illuminer notre monde. Merci, merci. Est-ce que j'ai un autre message à vous transmettre ? Est-ce que j'ai un message particulier pour quelqu'un ? Je vois quelqu'un qui est dans une grande souffrance, qui est dans la peine. Je vois quelqu'un qui pleure, parce que c'est quelqu'un qui est seul, totalement seul. On me dit que cette personne est assez désespérée. Et on veut lui envoyer tout l'espoir, toute la compassion et toute l'amitié, on me dit, des êtres humains qui sont connectés à la sainte lumière divine pour l'aider à affronter ce passage douloureux et difficile. Oui, j'ai l'impression qu'il y a eu la perte de quelqu'un. On me dit, vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas seul. On me dit, il est là, mais vous ne l'entendez pas. Il est autour de vous, on me dit. Vous ne l'entendez pas, soyez attentifs, parce qu'il vous envoie, ou il va vous envoyer des signes, on me dit. Il va vous envoyer des signes. Soyez attentifs, il va vous envoyer des signes. C'est le fait d'être complètement enfermé dans votre peine qui fait que vous ne voyez pas. Ouais, je sens qu'il y a quelqu'un effectivement qui est présent autour de vous. Il faut vous poser, prendre le temps de vous, essayer de vous tranquilliser pour que vous puissiez voir tous ces signes et entendre les messages peut-être. En tout cas, on me dit que cette personne qui est partie, on me dit qu'elle est très bien, qu'elle est bien, qu'elle est calme, qu'elle a trouvé on me parle de réconfort, qu'elle a trouvé la sérénité, on me dit. Voilà, et on me parle de chapelet, je ne sais pas, c'est cette personne à qui je m'adresse, elle doit avoir un chapelet, pas très loin de sa main, posé pas très loin d'elle. On me dit que ce message lui est adressé.
Est-ce que j'ai quelque chose d'autre à transmettre, s'il vous plaît? Non, on me dit qu'il y aura d'autres messages bientôt, mais que pour l'instant c'est l'essentiel, afin de pouvoir se sortir surtout de toutes ces énergies qui s'affrontent là. Et c'était important de vous faire passer ce message-là en tout cas. Voilà. On me redit de boire énormément d'eau et de demander à ce que cette eau nettoie le corps à l'intérieur. On me dit 2 litres d'eau par jour en ce moment. Alors on me dit que c'est fini. Eh bien, je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter ces messages que je vous transmets tels que je les reçois, en espérant qu'ils vous aident, en tout cas qu'ils aident le plus grand nombre de ceux qui les écoutent. On m'envoie plein d'amour pour vous, plein d'amour pour vous, d'amour, de paix, de lumière et de compassion. On me dit soyez bénis et soyez dans l'amour, surtout en cette semaine du 15 août. On me dit que c'est très important. Voilà. Eh bien écoutez, je vais vous laisser sur ces quelques mots. Je vous souhaite de passer une bonne semaine. N'oubliez pas de ce 15 août qui est très important pour nous tous. Et n'oubliez pas que je vous aime. Je vous dis à bientôt. Au revoir.